Bon, celui-là, c'est trop sombre. Celui-là, beaucoup trop grand. Ah, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. On le prend. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose une visite VIP, bande de petits vénards. Nous allons d'abord visiter les réserves du musée d'art de Nantes, ici même. Et puis après, on va aller voir les premiers accrochages au musée d'art. Et ce, 3 mois avant la réouverture. C'est parti pour la visite. Nous sommes à l'intérieur des réserves avec Céline Rincé-Valin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir. On se sent vraiment privilégiés d'être ici. C'est le plus grand musée de Nantes, finalement. Ce sont les réserves du musée d'art qui sont en effervescence en ce moment, bien sûr. Alors, première question, combien il y a d'œuvres ici autour de nous, à peu près? Alors ici, au niveau des collections, on conserve à peu près 13 500 œuvres, avec une forte proportion en fait, au niveau des arts graphiques. Au niveau des tableaux, là, dans la réserve peinture dans laquelle on a à peu près 2400 pièces. C'est assez impressionnant. Et au final, qu'est-ce qu'on va voir dans le musée d'art qui ouvre au mois de juin, pour avoir une idée un peu des proportions? Alors, au final, dans le nouveau musée, vous allez voir à peu près 900 œuvres de tous les secteurs de collection, donc des 4 secteurs de collection, art ancien, 19e, art moderne, art contemporain, des matériaux très divers, des domaines très divers, peinture, sculpture, installation, photographie, dessin. Donc, une belle variété en fait de nos collections. Mais un tout petit pourcentage finalement. Finalement, un petit pourcentage, mais beaucoup plus que ce qu'on avait auparavant, parce qu'on a une surface d'exposition qui s'est considérablement agrandie en fait, avec le cube qui est cette nouvelle extension du musée. Alors pour rappel, le musée il a fermé ses portes en septembre 2011, voilà. Donc ça fait 5-6 ans, 6 ans, que les œuvres dorment ici. Elles ne dorment pas vraiment, on ne peut pas dire ça, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur les œuvres pendant cette fermeture. On a réalisé le récollement décennal des peintures qui nous était demandé par le ministère de la Culture. Alors c'est quoi du récollement décennal? En fait, on a pointé toutes les œuvres que l'on avait, on a comparé avec les inventaires ce qu'on avait sur les inventaires, on a vérifié qu'elles étaient bien présentes au musée, qu'elles étaient bien là, quel était leur état. Et ensuite, quelle opération on devait faire, par exemple les photographier, prévoir des restaurations, voilà, donc tout ce qui peut avoir attrait à la vie d'une œuvre. On a aussi également beaucoup prêté pendant cette période de fermeture. Ça a été une période assez intense en termes de prêts en France et à l'étranger. On n'avait jamais autant prêté même, on n'avait jamais pendant autant... que les œuvres étaient là pendant la fermeture du musée. En fait, on avait beaucoup plus d'œuvres disponibles pour les prêter. Donc, nos partenaires nous ont beaucoup plus sollicités aussi, ça change cela. Et vous voyez, par exemple, on a organisé une exposition en Russie, une exposition au Japon aussi en 5 étapes. On a beaucoup prêté dans les divers musées français. Il y a des œuvres qu'on n'aurait peut-être pas prêtées parce que très importantes, comme Madame de Sénon d'Ingres, qui est partie pour une rétrospective à Madrid. On a aussi prêté des Georges de la Tour pour une rétrospective également au Prado à Madrid. Donc voilà, il y a eu quand même une belle effervescence dans ces réserves depuis 5 ans. Donc les autres musées ne vont pas être contents que le musée d'art réouvre, parce qu'ils ont moins accès du coup, voilà, on va moins prêter parce qu'on va se les garder un petit peu pour nous dans l'accrochage permanent. En fait. Pour en profiter un peu. Puis nous, on en a vu un petit peu à Nantes aussi, avec des collections hors les murs, à l'occasion du voyage à Nantes ou encore à la Galerie. Alors, vous avez parlé un peu du travail qui a été fait pendant la fermeture, évidemment, de revoir les œuvres. Est-ce qu'il y a eu nécessité justement de restaurer certaines œuvres qui avaient été peut-être abîmées pendant le stockage ou... Pas forcément abîmées pendant le stockage, mais des œuvres qui, par exemple, ont été présentées pendant des années sans avoir été revues par des restaurateurs et qui s'altèrent en fait au bout d'un moment. Donc il y a eu des restaurations fondamentales sur des œuvres majeures. Je pense notamment au Gustave Courbet, Les Cribleuses de blé, qui a fait l'objet vraiment d'une étude très poussée au niveau scientifique, avec un comité scientifique autour de cette œuvre-là, qui a été transportée au Centre de recherche et de restauration des musées de France à Versailles. Et donc cette œuvre-là a bénéficié d'une belle restauration sur le support, sur la surface, et d'un nouveau conditionnement, d'un nouveau cadre. Donc l'œuvre va revenir là, début avril au musée, toute belle, toute vive, voilà, prête à être réaccrochée. Donc en tout, c'est à peu près, 150 peintures qu'on a restaurées. Et on avait aussi entamé une campagne de restauration des sculptures à partir de 2013. Voilà. Et alors là, dans quelle phase on est concrètement? Parce que le musée réouvre au mois de juin, on est le 20 mars, là...
C'est le grand déménagement Voilà, c'est le grand déménagement qui se poursuit. Donc on a fait une première phase de déménagement en interne avec notre équipe du musée, mais aussi aidée par les équipes de la cellule transport de Nantes Métropole, qui nous a bien soutenus avec à la fois leurs agents et aussi leurs véhicules. Il y a eu une deuxième phase où l'on a déménagé les grandes toiles roulées. Donc on en a déménagé 7 déjà. Il y en a une dernière qui va être déménagée début avril. Donc là, en faisant appel à des transporteurs spécialisés avec un groupe de restaurateurs. Et puis là, on est dans une troisième phase avec Atlantique, qui est donc une société prestataire aussi de transporteurs d'œuvres d'art, où là, on est en train d'emballer, de transporter les œuvres qui font plus de 2 mètres, en fait, et qui nécessitent du coup d'autres compétences, d'autres matériels pour pouvoir être transportées. Et la dernière phase, ce sera le transport des sculptures, mi-avril, avant leur installation dans les murs du musée en mai. On va aller voir ce tableau qui est là. Ce tableau-là, oui. Ouais. C'est une œuvre de Chabat. Chabat. Paul. Oui, qui représente Madame Claudine Pavillon. C'est une œuvre qui nous a été donnée il y a peu de temps et que l'on a restaurée. Ça fait partie de ces 150 tableaux qu'on fait l'objet de la restauration. Tout à fait. En fait, quand elle est arrivée, elle n'avait plus de châssis, elle n'avait plus de cadre. Donc on a fait appel à une restauratrice qui l'a complètement restaurée au niveau de la couche picturale, qui l'a remise sur un nouveau châssis. Et puis en interne, on a fait ce très beau cadre avec notre menuisier Marc Sezestre, qui avait travaillé auparavant un peu l'idée du style qu'on pouvait donner à ce cadre-là par rapport à l'époque avec le conservateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas reproduit forcément le cadre qui était identique auparavant. On ne sait pas il n'y avait pas de cadre. Il n'y avait pas de cadre. Voilà. Ouais. Donc il a fallu réfléchir justement par rapport au style de l'œuvre et à l'époque, à ce que l'on pouvait faire comme cadre. Donc ils se sont mis d'accord avec Cyril sur ce cadre-là. Donc Marc a fait tout ce qui était côté menuiserie. Et puis après, on a 2 autres collègues qui travaillent au niveau de la dorure et de la peinture, qui ont fait les petites moulures là, de fleurs et la teinte ensuite. Et on a un résultat qui est vraiment très satisfaisant et ça rend très bien. Et on a le pendant de Madame, qui est Monsieur, qui est actuellement en restauration. D'accord. Et du coup, on aura la présentation des 2 dans le parcours permanent. Et donc ça, c'est une nouveauté, puisque vous ça, dites, c'est une acquisition il y a 2 ans. Voilà. C'est ça. Donc ce sera une petite nouvelle dans le musée d'art. Exactement. Super. Donc là, on va aller voir. Très grande œuvre. Une œuvre gigantesque. Qui est le Judas Maccabée de Rubens. Qui fait partie des pièces maîtresses quand même du musée. Tout à fait. Oui, c'est vraiment une œuvre majeure qui a été présentée pendant la fermeture au musée du Château pour l'exposition sur les collections flamandes et hollandaises du musée. Voilà. Elle avait été présentée sans son cadre. Et là, donc, du coup, elle a retrouvé son cadre et on va la présenter ainsi au sein du musée. Donc une œuvre assez monumentale également. Qui n'a pas fait l'objet forcément de restauration, donc juste le cadre qui a changé. Et elle va partir... Le cadre n'a pas changé, qui a été remis en fait. Oui, enlevé ou pas, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc elle va partir quand ? Elle va partir d'ici la fin du mois de mars. Ouais, voilà. Parce que ça fait partie des œuvres les plus grandes qui nécessitent un peu plus de moyens, de personnel et des gros camions. Ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes triste, vous, de les voir partir finalement des réserves ? Pas du tout. Non, au contraire, on est vraiment content de réintégrer le musée, de pouvoir participer au nouvel accrochage, de les revoir sur les cimaises avec aussi un nouveau regard, parce que les collègues ont créé un nouveau parcours. Donc, non, c'est vraiment très exaltant comme expérience que l'on vit actuellement. Là. C'est dans un parcours de professionnels au sein d'un musée, c'est quand même assez rare de vivre une réouverture aussi importante. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous avez autant hâte que nous, finalement. Exactement. C'est ça. On s'attarde un petit peu sur ce tableau avant qu'il soit justement emballé. Là, il est déjà un peu coffré. Donc ça, c'est ce qui va intégrer la partie art contemporain. Tout à fait. Là, c'est une œuvre de Joan Mitchell. C'est un diptyque, en fait, cette œuvre-là. Il y a une autre partie, un diptyque qui s'appelle Tilleul. On a plusieurs œuvres de Joan Mitchell dans la collection. Et donc, Alice Fleury a choisi d'en présenter quelques-unes dans son parcours au niveau des peintures, en fait. C'est une œuvre qu'on a ici au musée depuis un petit moment. C'est un dépôt du Musée national d'art moderne, en fait. Voilà. Et Et elle était déjà accrochée avant ? Elle retourne au musée ou pas ? Elle n'a pas été tout le temps accrochée, en fait. Donc, c'est bien de la revoir aussi, de la représenter.
C'est une œuvre qui fait aussi écho à la collection du 19e que l'on a avec les Monet, parce que c'est une artiste qui s'est beaucoup intéressée à Monet et qui a beaucoup travaillé en France, en fait. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Et alors, vous avez parlé d'Alice Fleury, qui est conservatrice, spécialisée sur l'art contemporain. Parce que finalement, vous, les œuvres que vous décidez d'envoyer au musée d'art, vous avez reçu une liste des conservateurs. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Les conservateurs ont fait leur sélection. Ils ont travaillé l'implantation des œuvres sur des plans. Ils ont regardé combien d'œuvres ils allaient mettre par simèse, ce qu'ils allaient accrocher. Donc en fait, nous maintenant, on s'occupe d'emmener les œuvres, on va les positionner, et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Et ils vont décider. Il peut y avoir des réajustements de dernière minute. Il peut y avoir, bien sûr, bien sûr. Ouais. Voir si les calculs ont été bien faits, les bonnes proportions, parce qu'il y a toujours aussi un écart entre ce qu'on peut décider sur le papier et visuellement ce que l'on voit dans la réalité, en fait. D'accord. Donc il y a toujours des ajustements au niveau de l'accrochage. Ok. Donc il faut une certaine souplesse aux équipes pour pouvoir faire les ajustements ensuite. S'il y a besoin. Voilà. Alors là, on est dans la partie des réserves où il y a les statues et des œuvres d'art contemporain qui sont prêtes à partir, là. Tout à fait. Ici, on est dans ce qu'on appelle la réserve 3D. On a des sculptures, on a des installations, donc tout ce qui est en volume. Et là, en effet, vous avez 3 œuvres là, qui sont déjà en caisse et qui sont prêtes à partir pour être installées dans le musée. Donc une œuvre de Martial Reis, Oasis, Sister d'Anish Kapoor qui est dans la grosse caisse derrière. Et puis là, l'œuvre de Dwayne Hanson. Il faut s'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, mais du coup, vous pourrez le découvrir à partir de 23h. Voilà, pour la réouverture du musée. Justement, nous, on va y aller au musée. Dans la partie art contemporain, on va aller voir Alice Fleury, la conservatrice, qui va nous expliquer aussi à quoi va ressembler cette partie-là du musée. Merci beaucoup pour cette visite, Céline.